Les pays arabes sont connus pour leur architecture spectaculaire et monumentale. Pensez au Burj Khalifa et Palm Island à Dubaï, le Louvre à Abu Dhabi et l'hôtel de 10 000 chambres en construction à la Mecque. Poussés par les vastes ressources pétrolières de ces États, ils construisent des bâtiments d'une envergure et d'une ambition inégalée ailleurs dans le monde. La Coupe du Monde au Qatar 2022 ne fait pas exception. Bien qu'il soit le plus petit pays à avoir jamais accueilli un tournoi de football, ils ont tout fait pour créer 8 stades époustouflants que le monde entier envirait. Tous les stades sont alimentés par une ferme de panneaux solaires et leur système de refroidissement a été soigneusement conçu en tenant compte du climat torride du Qatar. Après tout, une superstar du football évanouie ne fait pas les meilleurs titres. En fait, l'engagement du Qatar envers de saines pratiques environnementales lui a valu 4 ou 5 étoiles à tous les niveaux du système mondial d'évaluation de la durabilité. Tout est très impressionnant. Faisons le tour de ces 8 merveilles modernes. Nous explorons comment ils ont été faits, ce qu'elles ont coûté, et l'histoire incroyable derrière chacune d'elles. Al Bay Stadium. Le premier, et peut-être le plus reconnaissable, est le Al Bay Stadium situé à environ 35 km de la capitale qatari de Doha. Il peut accueillir plus de 63 000 personnes. C'est le deuxième plus grand de tous les stades construits. Et en effet, il domine le paysage environnant. Après avoir remporté sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde en 2010, le Qatar a commencé à construire sa vision. En 2015, il a attribué à Dar Al Andaza, une entreprise de construction libanaise, le contrat pour concevoir et la construction du stade. Leur vision s'inspire des tentes traditionnelles des peuples bédouins nomades du Qatar. Connu localement sous le nom de tente Bey al-Sha'er, ce nom a également été donné au stade. Les murs s'ouvrent et se ferment, faisant écho au tissu fluide. Ces tentes sont idéales dans le climat chaud du désert. Cependant, le Al Bay Stadium présente une solution légèrement un peu plus high-tech. Un toit rétractable colossal permettra de rafraîchir l'intérieur, aidant à gérer les températures torrides du Qatar. La structure en forme de tente permet également d'ombrager le terrain. Cette conception intelligente a valu au stade plusieurs certifications de durabilité, dont un classement EXAS 5 étoiles. Mais le stade est plus qu'une simple arène de football. Vous y trouverez un hôtel 5 étoiles et un centre commercial 5 étoiles à l'intérieur de ces murs massifs. Ces suites et chambres d'hôtel luxueuses ont toutes une vue sur le terrain de football dans un étalage d'opulence à couper le souffle. C'est comme aucun autre stade sur Terre, à part ses frères et sœurs construits pour la Coupe du Monde. Le stade est prévu pour 8 matchs, y compris le match d'ouverture. Cependant, une fois le tournoi terminé, l'étage supérieur des sièges sera retiré et donné aux pays en voie de développement. C'est un geste audacieux qui va réduire la capacité du stade à moins de 32 000, un nombre plus gérable si l'on considère que la ville d'Al Khor ne compte que 202 000 habitants. Le Al Janoub Stadium. Implanté dans l'un des plus vieux quartiers du Qatar, le stade Al Janoub a été conçu par la célèbre architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, célèbre pour le centre aquatique des Jeux Olympiques de Londres et l'aéroport d'Axing de Pékin. Malheureusement, Hadid est décédée en 2016 et n'a jamais été témoin de l'étonnant design postmoderne et néo-futuriste qu'elle a conçu. Ce n'était pas seulement une vision futuriste, cependant. Les courbes arrondies et effilées sont censées refléter les voiles des bateaux traditionnels d'eau utilisés par les plongeurs de perles pour se faufiler dans les courants tumultueux du golfe Persique. Il n'est pas difficile de voir la similitude. En fait, le toit curviligne donne aux spectateurs l'impression d'être sur un bateau. Et les poutres arquées qui soutiennent le toit ressemblent aussi à la coque d'un bateau. C'est un beau clin d'œil à l'histoire maritime d'Al-Wakra, la ville où est situé le stade. Il dispose également d'un toit rétractable et un système de refroidissement complexe, capable de réduire la température intérieure jusqu'à 18 degrés Celsius. Comme tout développement majeur, le stade de 40 000 places a été conçu dans le cadre d'un projet plus vaste. Comme l'expliquent les architectes, le stade a été conçu en conjointement avec un nouveau quartier de sorte qu'il se trouve au cœur d'une extension urbaine de la ville, créant des activités communautaires à l'intérieur et autour du stade en dehors des jours d'événements. C'est un clin d'œil subtil aux problèmes qui pèsent généralement sur de tels développements. Le complexe sportif comprend également des piscines, des spas, un centre commercial, des écoles, des salles de mariage, des installations sportives supplémentaires et des restaurants prévus à proximité. Le coût de 700 millions de dollars pourrait ne pas être vain. Pourtant, 20 000 sièges seront retirés après les 7 matchs de Coupe du Monde du stade. Le Hamad Bin Ali Stadium. Le stade Hamad Bin Ali, plus connu sous le nom de stade Al Rayyan, se trouve sur le site de l'une des anciennes grandes arènes du Qatar. En fait, il s'agit presque du même stade, avec 80% des matériaux de construction qui ont été réutilisés ou recyclés. C'est un chef-d'œuvre du upcycling.
Mais cela ne se voit pas. Conçu par Pattern Design, ce stade de 40 000 places comporte une énorme façade médiatique, avec une membrane qui fait office d'écran pour des projections, des informations, des publicités, et des informations sur le tournoi. Il est difficile de comprendre l'échelle, ou le spectacle scintillant qu'il crée à l'horizon, à des kilomètres dans le désert. Avec un prix de 360 millions de dollars, c'est l'un des stades les moins chers construits par les Qataris, mais pas moins époustouflant. C'est aussi l'un des rares prévus à être utilisé par une équipe sportive. Après la fin du tournoi, le club sportif Al Rayyan s'installera dans ce stade, mais avec une capacité réduite à 20 000 places. Al Rayyan est un club multisport et l'un des plus performants du Qatar. Avec des titres en basketball, handball et volleyball, le stade est sûr d'être utilisé de manière significative. Bien que, c'est l'équipe de football qui reçoit le plus d'attention. Le stade accueillera 7 matchs jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et il a déjà accueilli 4 matchs pendant la Coupe arabe de la FIFA 2021, où il a connu un succès fou. Le Al Thumama Stadium. Le stade Al Thumama est peut-être le plus arabe dans son esthétique. Nommé d'après un arbre indigène, sa conception est basée sur la gafiya traditionnelle, un chapeau tissé populaire chez les hommes arabes. C'est un choix de design inhabituel pour un stade de football. Pourtant, il frappe certainement une image audacieuse et élégante sur l'horizon qatari. En fait, le design est si inspirant qu'il a été récompensé par le prix MIPIM architectural. Revient au Future Project Award dans la catégorie sport et stade en France. Situé à Al Thumama, un quartier de Doha, le stade se trouve à seulement 12 km au sud du centre de la ville. Ce stade étincelant est donc prévu pour être au cœur du tournoi, avec 8 matchs, dont un quart de finale. Comme les autres stades, il a une capacité de 40 000 personnes, qui devrait être réduite à 20 000 après le tournoi. Il fait également partie d'un plus vaste projet de développement. Le stade, d'une valeur de 342 millions de dollars, est situé dans un parc public de 50 000 m², débordant de verdure que l'on ne voit pas souvent dans ce pays aride. C'est une déclaration claire des ambitions environnementales du Qatar. Là où les 20 000 sièges sont retirés, un hôtel de charme est prévu et une succursale de la célèbre Aspetar Sport Clinic. Une mosquée sera également présente à l'intérieur du stade, soulignant le désir de la reine de continuer à servir la communauté longtemps après la fin du tournoi. Après tout, bien que le Qatar est l'un des pays les plus riches du monde, gaspiller des milliards sur des stades est un pas de trop, même pour eux. Le stade a déjà accueilli 6 matchs de la Coupe arabe de la FIFA 2021, dont une demi-finale entre le pays hôte, le Qatar et l'Algérie. Education City Stadium. Le stade de la Cité de l'Éducation n'est pas le nom le plus romantique des 8. Néanmoins, cette arène de 40 000 places située à Education City, à 7 km au sud de Doha, a gagné le surnom de diamant dans le désert. Un simple coup d'œil suffit pour comprendre pourquoi. Conçu par Fanwick Iribaran et Pattern Design, le bâtiment a une façade composée d'une myriade de losanges, donnant à l'ensemble de la structure son apparence de bijou. En effet, ces diamants semblent briller et changer de couleur lorsque le soleil se déplace dans le ciel. Bien qu'il s'agisse du joyau de la couronne des ambitions de la Coupe du Monde du Qatar, c'est aussi l'un des stades les plus respectueux de l'environnement les plus durables du monde, avec un classement XAS 5 étoiles. En fait, 20% des matériaux du bâtiment proviennent de sources vertes. Le stade de la Cité de l'Éducation sera l'un des stades les plus en vue après la Coupe du Monde. Construit au cœur de la Cité de l'Éducation, qui abrite les campus satellites de 8 universités internationales, le stade accueillera les équipes sportives des universités, en conservant 25 000 de ses 45 000 places initiales. Le stade sera le théâtre dans 8 matchs de la Coupe du Monde, dont un quart de finale. Depuis son ouverture au début de 2020, il a servi d'arène populaire pour les événements internationaux de football, dont la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2020 et 5 matchs de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Ce stade de 700 millions de dollars prouve sa valeur. Mais, avec un prix aussi exorbitant, les Qatariens chercheront d'autres événements phares à accueillir à l'avenir. Le Khalifa International Stadium. Le premier stade du Qatar est à juste titre connu comme le Stade National. Il porte le nom de Khalifa bin Hamad Al Thani, l'ancien émir du Qatar. Il est situé dans un vaste complexe de centres sportifs, de magasins et de restaurants. Le stade a été inauguré en 1976 et a accueilli la Coupe du Golfe de 1992, dans laquelle le Qatar a gagné pour la première fois. Pour les Jeux asiatiques de 2006, la capacité du stade a été portée de 20 000 à 40 000 places, et un toit a été ajouté pour couvrir le côté ouest. Avec une histoire aussi illustre, le Khalifa est le seul stade de la Coupe du Monde à ne pas avoir été partiellement tout démantelé après la Coupe du Monde.
bien qu'avec une remise à neuf de 374 millions de dollars, équivalent à certains petits stades, ce n'est guère surprenant. Il accueille l'équipe nationale de football du Qatar, ainsi que de nombreux autres compétitions d'athlétisme, c'est le stade le plus connu et le plus utilisé du pays. Ces dernières années, il a accueilli 6 matchs des Jeux panarabes de 2011, les championnats du monde d'athlétisme de 2019, et 5 matchs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019, dont la finale. Ce sera un lieu passionnant pour les fans de football, situé à Doha Sport City. À proximité, dans le centre aquatique Hamad, avec une piscine de taille olympique et l'Aspire Dome, la plus grande salle de sport polyvalente du monde. Le centre commercial Villaggio est également à un jet de pierre. Inspiré d'une ville de montagne italienne, il comprend un canal intérieur de 150 mètres de long. Avec des gondoles. Le Khalifa sera une pièce maîtresse stade pour la nation, il accueillera 8 matchs, dont le match pour la 3e place. Ce n'est toujours pas le plus grand stade que les Qataris ont construit. Le Lusail Stadium. Le plus grand et le plus audacieux des nouveaux stades du Qatar est l'humblement nommé Lusail Iconic Stadium. Ce sera le stade phare du tournoi, qui accueillera 10 matchs, dont la finale. Sa conception relève de l'opulence pure. Conçu par le célèbre cabinet d'architecture britannique Foster Plus Partners, le design du stade rend hommage à la lanterne fanard et aux bols et récipients traditionnels fabriqués à la main et les vaisseaux utilisés dans tout le Moyen-Orient. Il est envisagé comme une danse de la lumière et des ombres avec l'intense soleil qatari qui rebondit sur les panneaux dorés. Il n'y a pas que des panneaux dorés, des panneaux solaires alimentent également le bâtiment, et l'ensemble de la structure dont l'empreinte carbone est nulle. Mais une telle ambition vient avec un prix considérable. Il aurait coûté 767 millions de dollars, et la construction a été retardée d'1 an. Avec une capacité totale de 80 000 personnes, c'est de loin le plus grand stade des 8. Cependant, comme presque tous les stades, il est prévu qu'il soit reconfiguré après l'événement pour atteindre un nombre plus raisonnable de 40 000 places. Certaines parties du bâtiment devraient être réaffectées en espaces communautaires, y compris des magasins, des cafés, des installations éducatives, et même une clinique de santé. Ce qui reste de l'étage supérieur fera partie des terrasses extérieures des nouveaux logements. C'est une façon ingénieuse de faire usage de ces structures gargantuesques. Ce sera le point central de la nouvelle ville de Lusail, située à 23 km au nord de Doha. Lusail est encore plus ambitieuse que le stade et sera la destination la plus prisée pour les spectateurs du tournoi. Une grande partie de la ville n'est pas encore achevée, mais elle pourra éventuellement accueillir 450 000 personnes. Il est prévu d'avoir des marinas, des zones résidentielles, des stations balnéaires, des quartiers commerciaux, et bien plus encore. Le stade Lusail Iconic sera le point culminant des réalisations de la ville jusqu'à présent, étant le 5e plus grand futur stade du monde. Stade 974. Le stade le plus impressionnant n'est pas le plus grand, cependant. Le stade 974, anciennement Stade Ra Abu Abou, est une arène de 40 000 places, qui ne ressemble à rien d'autre sur la planète. En fait, malgré son ouverture en novembre 2021, le stade n'existera plus dans quelques années. C'est vrai, après la fin de la Coupe du Monde, la structure entière est prévue pour être démantelée. En effet, depuis sa conception, l'ensemble du stade a été construit en pensant à l'impermanence. Son nom, qui rend hommage à l'indicatif téléphonique international du Qatar, est également un élément de sa conception. Construit à partir de 974 conteneurs d'expédition recyclés et d'acier modulaire, le stade extraordinaire est un modèle pour les futurs organisateurs de tournois inquiets d'être coincés avec un stade coûteux qu'ils ne pourront pas remplir. C'est le premier site temporaire dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Son design inventif utilise des conteneurs pour les salles de bain et les concessions, ainsi que le mur extérieur du stade. Malgré cette approche bricolée, l'arène du front de mer est d'une beauté unique, conservant la grandeur des stades traditionnels, mais avec une touche écologique moderne. Il a reçu une note de 4 étoiles par le XAS. Les Qataris ne gaspillent pas non plus leurs efforts. Le stade a été testé le jour de l'ouverture de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Et il est prévu qu'il accueille 7 matchs pendant la Coupe du Monde 2022, jusqu'au 8e de finale. On ne sait pas exactement combien la structure temporaire a coûté à construire, mais le site deviendra un développement en bord de mer après avoir été déconstruit. Les conteneurs maritimes, l'acier modulaire et les sièges seront fournis comme aide aux pays sous-développés du monde entier. Vous pouvez parier que ce ne sera pas le stade temporaire à participer à une Coupe du Monde, mais il sera la référence par laquelle tous les autres sont mesurés. Mais qu'en pensez-vous ? Le Qatar a-t-il dépassé les attentes en produisant les plus grands stades de football du monde ?
Ou s'agit-il d'une structure monumentale de plus qui ne seront pas à la hauteur du battage médiatique? Après tout, les stades des Coupes du Monde passées sont souvent condamnés à des problèmes financiers et restent vides pendant des années. Et que pensez-vous du stade temporaire? Est-ce une solution ingénieuse au problème? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de regarder notre autre vidéo. À la prochaine fois.